Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Aujourd'hui, nous nous attaquons aux deuxièmes minus qui sont sortis cette saison, deux rosters pour le prix d'un. Et donc, voici les Gobelins. Les Gobelins qui, je pense, sont le roster qui a le potentiel de destruction le plus élevé de tout le jeu. Tout simplement parce que vous avez deux trolls, donc deux big guys avec châtaigne. Et vous avez un paquet d'armes secrètes qui sont capables de réduire en bouillie l'équipe adverse avant même qu'elle n'ait commencé à jouer. Mais tout avantage a ses inconvénients. Et il se trouve que les armes secrètes des gobelins peuvent très facilement se retourner contre elles. Et plus que toute autre équipe, il y a une véritable gestion de la tempo qui est hyper importante, dans le sens où si vous prenez un touchdown que vous faites contrer, par exemple, alors que vous êtes en attaque ou que vous êtes en défense et que vous prenez un touchdown rapide, vous pouvez perdre toutes les armes secrètes que vous avez sur la pelouse. En ligue, c'est un roster qui est très compliqué à jouer parce qu'en fait, comme vous jouez une très grosse majorité de minus dans votre équipe, vous êtes sujet aux blessures plus fréquemment que d'autres équipes et donc vous pouvez vraiment vous retrouver avec des matchs où vous êtes à 11 ou 12. Euh, j'ai fait deux matchs avec l'équipe, une défaite et un match nul où il m'a fallu un 6 plus et pas mal de jets de détour 16 pour égaliser. Donc autant vous dire que c'est pas simple à jouer. Mais j'ai réussi à être à 13 là pour le prochain match, donc on va essayer de vous montrer ça dans la suite. Alors le big guy, on en a deux, ce sont les trolls. Châtaigne évidemment, régénération qui permet on va dire de se sauver dans certaines mauvaises surprises. Solitaire 3 plus seulement. Donc, quand vous faites un mauvais jet de dés avec eux, vous pouvez relancer. Vous avez 2 chances sur 3 de réussir votre relance. Gerbe de vomi pour pouvoir taper l'adversaire sans faire de blocage. Donc, je vous rappelle, hein, vous faites un 2 plus. Sur un 1, vous faites un jet d'armure sur vous-même. Et sur un 2 ou plus, vous faites un jet d'armure sur l'adversaire sans aucun risque de turnover. La possibilité de lancer un coéquipier, mais par contre, le mauvais côté, toujours affamé. C'est-à-dire que vous faites un 2 plus, et si vous le ratez, vous devez refaire un 2 plus, et si vous le ratez de nouveau, vous mangez le gobelin. Et dans tous les cas, le lancer de gobelin est raté. Quand vous mangez le gobelin, vous avez beau avoir un apothicaire, que le gobelin il est force 3, agilité 2 plus, etc. Vous le tuez, net. Voilà. Ils sont gros débiles, donc ça veut dire que ils peuvent pas se soutenir entre eux et ils peuvent, enfin, s'ils ont personne à côté d'eux, ils s'activent sur un 4+. Donc ça demande quand même un peu de dextérité de les jouer, mais voilà, c'est quand même des beaux big guys, on va dire, et on en a deux, donc c'est eux qui imposent un peu le rythme physique de l'équipe. Le pogo, c'est pas une arme secrète. Il a une échasse à ressort. Il a 7 de mouvement, ce qui en fait le joueur le plus rapide des gobelins. Force 2, agilité 3+, 5+ de capacité de passe, 8+ d'armure. Il est minus, donc il esquive partout à 3+. Et l'échasse à ressort lui permet une fois par tour de sauter à 3+, partout à deux cases de la situation où il est. Donc ça permet de passer par-dessus les murs adverses et potentiellement de tenter des actions un peu folles. Et même quand vous avez claqué la compétence esquive, bah avec un 3+, vous faites deux cases dans n'importe quelle direction, et pour le coup, ça peut bien aider. C'est le porteur de balle idéal, hein, voilà. Par contre, il n'a pas poids plume, donc il ne peut pas être lancé. Voilà. On va attaquer les armes secrètes directement. Le bombardier, alors le bombardier gobelin, il a une compétence de passe de 4+, donc ce qui veut dire que quand vous lancez une bombe à 3 cases, bah, c'est un 4 pour que la passe soit précise, et elle part sur un 2+. Et dès que vous voulez lancer la bombe à 6 cases, bah, du coup là c'est du 5+ pour être précis, et sur un comment elle part que sur un 3. Donc on va dire, il n'est pas hyper fiable. Après la bombe, hein, on le rappelle, donc elle peut être interceptée comme une passe et réceptionnée comme telle et renvoyée par l'adversaire, hein, dans une figure. Par contre, le truc c'est que quand la bombe touche enfin, si elle atterrit sur quelqu'un, déjà il y a un comment? Il y a enfin si la réception est ratée, la bombe explose dans les mains de l'adversaire et couche sur un 4+, tous les joueurs qui sont autour. Donc en fait c'est un jet d'armure pur, donc c'est vrai que ça peut potentiellement, c'est littéralement un sorcier sans châtaigne, mais à chaque tour. Alors pas facile à utiliser, mais tout de même un potentiel de destruction extrêmement important. Je vous conseille quand vous tombez contre des nécromantiques par exemple, ou des joueurs qui n'ont pas de compétences de passe, de lancer la bombe sur des joueurs qui n'ont pas de compétences de passe, qui en fait ne peuvent pas la relancer, donc la bombe leur explose automatiquement dans les mains. Très pratique contre les golems et les revenants.
Voilà. Le fanatique, alors en 2 matchs, il a chopé une compétence. Le mien, il a pris châtaigne, très utile. Le fanatique, c'est 7 de force, 3 de mouvement. Et en fait, il se déplace de gauche. En fait, quand vous indiquez une des 4 directions possibles autour de sa case. Et en fait, il va aller dans les 3 cases du gabarit de renvoi. Avec 1, 2 à gauche, 3, 4 au milieu, 5, 6 à droite. Et en fait, il va bloquer toute personne qui est sur sa route, alliée au ennemi. Euh, comme la bombe, hein, s'il tape un de ses alliés, bah, il y a turnover. Et par contre, voilà, le bombardier, ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, c'est pas une action de blocage, c'est pas une action de blitz. Donc en fait, il se déplace. Alors la châtaigne ne s'applique bien entendu pas sur les ennemis au sol, mais j'ai bon espoir que ce fanatique avec châtaigne puisse nous faire un peu de dégâts. Donc là, vous voyez, on a déjà 3 châtaignes qui tapent potentiellement, je vais pas dire à chaque tour, mais souvent. Mon joueur préféré de l'équipe, la tronçonneuse. En plus, la réalisation sur Blood Bowl 3 est absolument exceptionnelle. J'adore le style qu'elle a. Enfin, vraiment, je suis hyper fan. J'ai pas vu si on pouvait lui changer la tronçonneuse ou pas. Ah, c'est tout le temps la même tronçonneuse. Est-ce qu'il y a un petit casque là? On va lui prendre ça. Hop là. Donc on lui a mis un petit casque un peu stylé. Voilà. Ouais, donc très très. Enfin, moi j'adore ce joueur. Donc la tronçonneuse, c'est quoi? En fait, c'est comme le poignard. De toute façon, vous l'avez déjà vu sur des champions tronçonneuses. Vous pouvez blitzer ou agresser à la tronçonneuse ou bloquer à la tronçonneuse. Et en fait, ou agresser à la tronçonneuse aussi, je crois, je sais plus si je l'ai dit. Vous activez la tronçonneuse sur un 2+, au contact de l'adversaire. Et vous faites un jet d'armure à +3. Donc à utiliser, on va dire, sans aucune hésitation contre tous les joueurs légers et même parfois contre des joueurs un peu plus lourds, hein, vous avez toute votre chance. Et voilà. Par contre, le problème, c'est que ce bonus de +3, il s'applique aussi quand l'adversaire vous fait tomber la tronçonneuse. On peut pas tout avoir dans la vie, mais cette tronçonneuse, elle est très très bien. La tronçonneuse, le fanatique, le bomber, ils sont armes secrètes, donc ça veut dire que à la fin de chaque drive, ils se font expulser automatiquement. Je vous conseille, si possible, de ne pas jouer les trois en même temps. En règle générale, le bombardier, il faut vraiment l'utiliser en défense et le fanatique en attaque. Donc voilà. Après, le problème, c'est que là, à 13 sur le terrain, c'est difficile de se dire qu'on va. Enfin, on peut démarrer en défense et se dire qu'on va stopper l'attaque adverse ou marquer tour 8 et du coup il y aura, il y aura pas de deuxième tour, mais le problème c'est que on peut vraiment avoir de mauvaises surprises sur, sur les quoi sur les bah, si on se prend un touchdown tour 7 du coup nos armes secrètes qui rentrent que pour un tour, enfin il y a plein de situations assez horribles comme ça et on va le voir, c'est très difficile à gérer. Petit point sur le hooligan qui a un gobelin en beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'il a présence perturbante et il a joueur déloyal. Joueur déloyal pour un gobelin, c'est génial. C'est un joueur où si on arrive à le faire marquer 2 fois, bah, en fait on lui prend sournois en compétence de base et on a un joueur sournois, joueur déloyal pour agresser de manière très efficace tous les joueurs adverses. Et je vous avoue que je me prive pas même pour agresser maintenant, parce que c'est vrai que pour le coup, les gobelins, ils s'en sortent comment? Il n'y a pas de, enfin on est beaucoup moins stable qu'avec des halflings où on peut s'en sortir avec des lancers de halfling et en plus l'adversaire a moins de relance en face donc voilà. Les gobelins, la puissance de destruction est très importante. On compte 6 gobelins dans l'équipe classique. Je vais vous montrer, alors ça m'a été montré sur la vidéo des halflings et je l'avais com- je l'avais je l'avais indiqué. Euh, alors j'allais mettre +300 de TV, mais en fait on va juste laisser à +200 parce qu'en gros on veut juste des pots de vin qui coûtent 50 000 pour essayer de faire revenir nos armes secrètes entre les manches. Euh, bah écoutez, je pense qu'on a évoqué un peu toutes les armes secrètes. Enfin, on n'a pas évoqué tous les joueurs des gobelins. Attendez, toc, juste. Non, non, non. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas toutes les armes. On a le fanatique, le plongeur infernal, pardon, qui peut, en gros, qui est un gobelin qui en fait qui peut voler. C'est-à-dire que quand vous le lancez, en fait, vous avez pas 3 déviations comme d'habitude, vous avez 3 gabarits d'envoi. Le problème, c'est qu'ils lui ont enlevé esquive et minus, si je dis pas de bêtises. Non, esquive et... Non, non, non. Ah si, il esquive toujours à 3 plus fortune, mais ouais, il a plus esquive, donc c'est quand même très embêtant. Euh, et c'est tout, c'est tout. C'est le seul joueur qu'on n'a pas pris. Quand il avait esquive, vraiment, c'était un joueur, un must-have dans l'équipe. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu moins important que de l'avoir, quoi. Donc les gobelins qui sont quand même vraiment moins stables que les halflings, mais comme je vous dis,
quand on commence à avoir des troll blocs, quand on commence à avoir par exemple du sournois, joueur déloyal, etc., en fait on peut activer le pouvoir de destruction extrêmement rapidement et potentiellement s'offrir des matchs euh, assez jouables assez vite. Moi ma spécialité c'est la tronçonneuse. Alors on va voir, hein. Je vais peut-être me jinxer sur cette occasion, mais en gros c'est vrai que c'est une arme secrète qui est vraiment pas simple à jouer. Mais en fait, si vous arrivez à aller à chaque fois taper le joueur qui dépasse un peu et la protéger, en fait, la tronçonneuse, si elle tape 3, 4, 5 fois de suite, bah en fait, il y a un moment donné où déjà vous allez passer probablement la très grande majorité des armures que vous allez tenter, hein, parce que quand vous en prenez par exemple à tout ce qui est receveur humain, furie, etc., vous passez l'armure sur un 5, hein, à 2D, c'est vraiment, c'est donné quoi. Donc voilà, et c'est vrai que on a le côté où, bah en fait on peut vraiment raser les adversaires très rapidement. Et la tronçonneuse, c'est quand on joue avec trois relances, là comme je la joue actuellement, je les garde en priorité pour l'utilisation de la tronçonneuse. Donc ouais, deux points importants qui sont vraiment très favorables au Minus, et je me dois quand même de faire un big up à Cyanide et Cyanide pour le développement du jeu. La possibilité maintenant de choisir la TV à laquelle vous jouez. Enfin, déjà le matchmarking vous empêche de tomber contre une équipe qui a 15 matchs de plus que vous. Enfin, en tout cas, ça prend en compte le nombre de matchs que vous avez avec l'adversaire, ce qui est vraiment génial parce que ça permet d'éviter de tomber sur une équipe qui a la même TV que vous, mais qui a trois compétences sur chaque joueur parce que le mec a optimisé sa TV. C'est pas mal. Et d'autre part, il y a la possibilité de gérer les écarts de TV avec lesquels on va jouer, ainsi que de gérer. Enfin, j'ai vu que les règles des stars avaient été implémentées dans le jeu, ce qui est une très bonne nouvelle pour les Minus qui jouent souvent avec des stars pour essayer de gagner, quoi. Voilà, donc vraiment, enfin, on est sur enfin, deux équipes pour cette saison. La possibilité justement d'activer les super compétences des stars, c'est Gucci. Merci beaucoup pour ça. Alors j'avais regardé pour le guide sur la Lifelink s'il y avait des minus dans le, dans le top 100. On a du monde, hein. On a du monde. On a Mr. Page, Lokragen qui sont premier et deuxième, très connus, même Slayer aussi. Pour l'instant, pas de minus, hein, dans le top 100, mais ouais, déjà 11 coachs, hein, alors que la saison a démarré depuis même pas 10 jours. On a trouvé un match de la noblesse impériale. Il a 50 000 de moins que nous, ce qui veut dire qu'on n'aura pas de bonus d'armes secrètes. Par contre, j'imagine qu'il n'a pas des masses de compétences. On va voir. Ou alors qu'il lui manque des choses, on va dire. Peut-être qu'il joue avec des solitaires aussi. Ah, on voit deux journaliers. Donc en fait, c'est nous qui allons avoir de la TV en moins. Sauf que le problème, c'est que ouais, il est à 1005. Donc en gros, on est à 10 000 près d'avoir un pot de vin ou quelque chose comme ça. Et on n'aura rien. Qu'est-ce que je vois dans cette équipe en face? C'est une équipe avec que des niveaux 1. Il y a un seul blitzer, trois gardes du corps, un ogre. En gros, l'équipe a gagné, mais elle a pris cher. Et donc, il y a 5 domestiques, dont 2 avec solitaire. Autant vous dire que là, s'il y a un potentiel d'explosion de l'équipe adverse qui est très très important, seulement de relance. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, il n'y a qu'un blocage en face, il n'y a pas de tacle. Donc en vrai, pour l'instant, on n'a pas tombé, on n'est pas tombé encore sur des nains. Voilà, donc 40. Bon, bah, on va prendre deux coachs assistants pour essayer de récupérer des relances en plus. Et on est parti. Alors, on n'a pas gagné le toss, donc à mon avis, on va démarrer en défense. Voilà, je m'en doutais un petit peu. Alors, comme je le disais, le bombardier c'est automatique, plutôt en défense. La dernière fois, je me suis fait un peu surprendre. Il y a un mec qui m'a contourné toute mon équipe. Je jouais un bombardier star ou un halfling et j'ai rien pu faire. Alors, en vrai, est-ce que je mets toutes les armes secrètes? C'est quand même très. Ah oui, j'ai envie de mettre toutes les armes secrètes, mais je pense que je peux pas trop. Peut-être qu'on va se garder la tronçonneuse en défense. Enfin, pour l'attaque, je veux dire. Parce que j'ai bien envie de jouer le bombardier là. Je pense que je peux me permettre de le jouer. Il n'y a pas d'intrépidité en face. Le bombardier, le fanatique, je veux dire. On va pas jouer avec la tronçonneuse sur le premier drive. Ah, il faut vraiment. C'est un point clé du roster, hein, la gestion de vos armes secrètes. Et
bah, souvent ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, hein. D'ailleurs, j'espère que vous profitez de cette magnifique tasse rondoudou qui m'a été offerte par ma chère et tendre. Mais vraiment, la gestion des armes secrètes, c'est vital. C'est-à-dire que il faut réussir à tempo un maximum. Donc en gobelin, il est hors de question de... Enfin, par exemple, voilà, si je peux contrer tour 7 ou tour 8, tous les jours je compte tour 8 pour éviter d'avoir plusieurs rounds où mes armes secrètes sont en danger. La pire chose qui puisse vous arriver, comme je vous dis, c'est d'avoir un drive de un ou 2 tours et en fait que vos armes secrètes ne puissent pas taper pendant un ou 2 tours. Donc seulement 2 relances en face, hein, c'est pas énorme. Donc là on voit entre les trois quarts qui ont une compétence de. Enfin les domestiques là, qui ont une compétence de base de 4+, et, euh, et les gardes du corps qui ont 5+, on n'hésitera pas, hein. S'il y a un joueur à les shooter, c'est le blitzer, il est là, ok. Je pense qu'il y a des chances que l'adversaire essaie de passer rapidement sur un côté, là, vu comment il se place. Puis il faut faire attention aux gourmandises, hein. C'est-à-dire que le fanatique, il a beau avoir force 7, il bouge qu'à 3, donc il faut essayer de maîtriser où est-ce qu'on l'emmène. Parce qu'en fait, on peut avoir la gourmandise d'aller faire des rushs pour aller taper des mecs en face, etc. Sauf qu'en fait, derrière, s'il se retrouve isolé, bah, l'adversaire va mettre tous ses joueurs autour sur un tour pour le faire tomber. Le fanatique, quand il tombe à terre, il est forcément au minimum KO. Donc c'est-à-dire que en fait, vous faites un jet de blessure direct, et bah, si vous faites 3 il part KO. Et si vous faites 9, 10 ou 11 ou 12, bah, il est sorti, quoi. Voilà, donc vraiment un joueur d'une fragilité énorme quand il tombe par terre. Et qui craint par exemple énormément les assassins elfes noirs, hein, qui en fait n'ont pas besoin de le faire tomber sa force 7, et en fait peuvent... voilà. J'adore, enfin, les visuels sur les gobelins, la tronçonneuse j'adore. Le boulet qui est tout le temps en train de tourner, j'adore. Le hooligan, j'adore aussi. Alors, on a un catch direct sur un joueur, un qui court. Euh, moi, vraiment, j'ai une inquiétude, hein, c'est la transmission au blitzer ici, qui fonce sur un côté et qui est couvert par ses joueurs. Et en gros, si je rate ma bombe, bah, je suis dans la sauce, quoi. Bon, après, c'est quand même risqué parce que potentiellement, ça veut dire que sur une bombe, il perd la balle tour, hein. Donc, on va voir comment il la joue. Est-ce qu'il va essayer de jouer la tempo ou pas? Bon, il fonce sur un côté. Il y a Log qui vient se coller à deux joueurs. Ok. Alors, je pense que à sa place, hein, je blitzerai à tous les tours avec le blitzer bloc, hein, pour essayer de faire du dégât. Donc là, je sais que tour 1, je vais utiliser le bombardier et je relancerai si je rate, hein. Si j'ai un risque de turnover ou quoi que ce soit, ce sera relance immédiate. Donc ouais, la cible prioritaire, comme je vous ai dit, le blitzer adverse. Si on arrive à le mettre au sol, lui, il aura droit à un coup de crampon, je peux vous l'assurer. Donc ça colle les gobelins, c'est plutôt ce qui est conseillé quand vous jouez contre Dominus. Coller tous les gobelins, les halflings, etc. Plus compliqué de jouer. Je suis étonné par le choix qui vient d'être fait là. Enfin, en fait, il vient de mettre 2 dés sur le hooligan, mais du coup, comment? Il le fait, enfin, en gros, il est allé le taper, mais il reste collé, quoi. Je pense pas qu'il va esquiver derrière. Ok. Bon, donc du coup, il y a moins de pression que ce qui aurait pu être le cas sur la balle, donc c'est une bonne nouvelle. Par contre, il y a quand même beaucoup de gobelins collés, ça c'est pas bon forcément. Là, il y a un 2D, ok. Je pense qu'on va les blitzer ce jour-là, à mon avis.
Le but c'est de gagner du temps, hein, évidemment. Euh, à moins qu'on ait on a que 2 dés avant. Donc là j'ai une option sur le blitzer. Je pense que je vais aller la chercher direct. Ouais, bon, le troll qui peut être stupide malheureusement. On a un petit bloc sur un paysan là, un domestique. Ça passe. Bon, l'armure est pas passée malheureusement. Euh, on va blitzer avec le hooligan à 2 dés. Ah, je crois qu'on a déjà blitzé. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une petite bombe ici? Le fanatique peut-être d'abord. Alors le problème c'est qu'il peut taper un de nos joueurs, donc on va peut-être plutôt aller vers l'avant. Ok, parfait. Et on a réussi à taper le noble avec le fanatique châtaigne. Très intéressant. Oh, aïe 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 aïe. Le fanatique là, alors il n'y a pas de vidéo, mais là c'est un 9 puis un 12. Boum. On vient de sortir le joueur le plus important adverse, tour 1. Comme ça. Force 2, 3, 4, 5. Force 2, 3, 4, 5. Et ils n'ont pas grand chose à pouvoir aller mettre un 2D sur l'ogre là en vrai, hein. Aïe 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 aïe. Ouais. Bon alors c'est le problème, hein, c'est que là-bas, et justement on le voit, hein, l'adversaire qui a tout collé. Et du coup qu'est-ce qui se passe? Première esquive, euh, deux relance 1, et donc on tombe à terre comme une petite bouse, on se sort son mec, et puis bah, derrière voilà quoi, là on a. Bon alors on a sorti le joueur le plus important, donc on va dire la plus-value est énorme pour nous. Et en plus il est pas à portée de marquer ce tour-là, donc c'est très bien. Mais bon. Bon, les gobelins qui craquent directement. Deux gobelins sortis. C'est évidemment pas mon signe, hein. Comme je vous dis, les armes secrètes elles restent pas sur le terrain. Donc en fait, si les. Limite, je préfère presque que les armes secrètes se fassent sortir plutôt que les gobelins classiques des fois. Parce qu'en fait, le gobelin c'est lui qui va faire le jeu, qui va aller ramasser la balle, etc. Et donc là, c'est forcément compliqué. Il a blitzé. Il a blitzé, là, il est en train de faire une petite cage. Donc il y a un monde où on peut avoir une belle bombe. Alors ça fuit dans l'autre sens du troll, etc. Là, ça c'est marrant. Il y a toujours une petite peur, hein, clairement, de la puissance destructrice des gobelins. Ah, et là, on le voit, hein, l'adversaire, voilà, ça c'est très bien joué. Il va aller coller notre bombardier pour nous gêner dans le potentiel passe pour aller taper le porteur de balle. Un petit double poscull ici avec un solitaire en plus. Ok, les armures contenues. Donc là, on va essayer le blitz du troll à 3D pour libérer le bombardier. Et puis, et comme ça, on aura une bombe correcte. Ah là là, le troll là qui fait deux as de suite pour le blitz là. Ça, c'est vraiment pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Est-ce que j'envoie le fanatique 1, 2, 3, 4, 5 pour aller me coller là? Je suis pas convaincu, je vais plutôt essayer de taper l'ogre. Bon, du coup, on va aller par là. Ok, je vais pas faire de rush ou quoi que ce soit. Le troll, il va mettre 2 dés là. Il y a un pot, très bien. Donc on essaie de revenir un peu en défense là, mais bon. On va partir sur une passe, hein. Ouais, la passe courte ici, elle est compliquée. C'est une 6+. Et elle part sur un. Elle part sur un. Comment? Je vais y arriver.
Euh, donc normalement, elle part sur un 2+, mais il y a -1 à cause de la passe 3+, et -1 à cause du comment? Du mince, je vais y arriver. -1 à cause de la zone de tacle, donc voilà. Mais bon, là, elle est partie. Donc, elle va dévier 3 fois. Ça peut être destructeur pour moi, mais ça peut être positif, sachant qu'on va partir de la case où il est lui, hein. Sauf s'il arrive à l'intercepter entre les deux, bien entendu. Ah, et là, il vient de se passer exactement ce que je vous disais. Donc la bombe a été. Ah, c'est vrai que ça fait pas turnover, donc ça, c'est une mauvaise interprétation de la règle, on va dire. En gros, en fait, là, normalement, comme j'ai couché un de mes joueurs, il y a turnover. Mais bon, là, pour le coup, ça s'est pas activé. Je vais agresser ici, je pense, hein. Un petit KO. Ça aurait pu faire une sortie, hein, si j'avais agressé sans me coller au joueur adverse. Mais c'était important de le neutraliser. Donc la bombe qui a été déviée par le joueur adverse. Et donc en fait, elle a fait les 3 déviations à partir de la zone du joueur qui a dévié la balle. Mm. Donc elle a pas pu. Normalement, les 3 déviations auraient été à partir de la case que je ciblais. Sauf que bah, là, pour le coup, c'était pas le cas. Beaucoup de règles spéciales avec le gobelin, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions en vidéo. Comme toujours. N'hésitez pas à me dire si vous préférez les gobelins ou les halflings. Pour ma part, ma préférence va largement aux halflings. Mais les gobelins, c'est très drôle. Et j'ai hâte de voir jusqu'où on peut les emmener. Je pense vraiment qu'avec les trolls blocs, enfin, le troll en gros, faut lui mettre bloc pro, je pense, globalement en compétence générale. Et là, ça devient jouable. Ok, il glisse le pogo, très bien. Voilà, mur qui tient, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a pas mal de blocs possibles sur les gobelins. Quelques pots qui traînent en plus là. Ah, et ça part KO, hein. Un petit 7 sur la blessure et hop là. Ah, il a fait la transmission au passeur, ok. Alors, est-ce qu'il va marquer dans la foulée ou pas? Et il marque, ok. Donc, on va essayer de contester les armes secrètes qui risquent de se faire expulser. On en a raté une et on a raté la deuxième, voilà. Et donc là, du coup, on a le boulet et le bombardier qui ont littéralement joué 2 tours et qui maintenant sont expulsés. On a raté notre KO en plus, ce qui veut dire que on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs alors qu'on démarrait le match à 13, hein. Donc la magie des armes secrètes. Après, ce qu'il faut voir, c'est que lui, il est à 9 et que là, on a la tronçonneuse qui va rentrer en action sur une majorité d'armure 8+. Donc il y a moyen de se faire plaisir. Mais par contre, ça sous-entend de la protéger correctement à côté. Et ça, c'est toujours une des grosses difficultés, évidemment. Mais bon, moi je vous annonce que là, à la fin du tour 3, il est plus qu'à 7, hein. Et non pas il est plus qu'à 7. Ouais, pas terrible. Je peux mieux faire que ça, je pense. Donc on va essayer de jouer la balle avec le pogo. Alors d'habitude, j'essaie de. Enfin, c'est important d'essayer de marquer avec les autres gobelins pour un gobelin de plus d'agilité ou plus un de mouvement, etc. C'est vraiment très sympa. Parce qu'en plus, il peut être lancé, donc pour les one-turn, ça en fait on va dire un scoreur naturel. Mais ça peut quand même être très très cool d'avoir d'avoir le pogo qui est. Enfin, j'ai vu un pogo bloc là sur une des parties que j'ai faites il y a pas longtemps. Bon, bah c'est très sympa aussi, hein.
On va s'engager pas mal sur la loss hein, ici, parce que on en a besoin. Ah, il a gagné une relance, ça c'est pas une bonne nouvelle. Alors qu'on avait deux assistants, hein, malheureusement. Alors, on va démarrer par la tronçon au milieu, hop. Bon, c'est stun seulement, mais on prend quand même. Le troll qui arrive à avoir un pot à droite. Ça passe pas l'armure. Le troll de gauche qui arrive pas à faire tomber. Ok. On va blitzer là, je pense. Il y a un pot, ça c'est une bonne nouvelle. Et on va se mettre ici pour couvrir la tronçonneuse. Hop. Bon, le plus 2 annoncé n'aura pas lieu finalement. Je pense que je relance au pick-up si je le rate. Ok, on va aller là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Ah, on peut venir nous chercher, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Toujours embêtant si l'adversaire peut venir se coller. Ok, on va en rester là pour l'instant. On a fait un stun. Bon, c'est pas grandiose. Voilà. Et là, l'idée, c'est que. Donc là, la tronçonneuse, elle est pas accessible ce tour-là. Quoique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, et à cause du troll qui est stupide, du coup, un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, elle l'aurait été dans tous les cas. Je pense qu'il va aller. Le réflexe de base, hein, c'est d'aller chercher la tronçonneuse. Et c'est un très bon réflexe hein, pour le coup. Il faut essayer de fracasser les joueurs avec tronçon. Et donc on pourrait se retrouver tour 4 sans arme secrète malheureusement. Ouais, ça part clairement. Ah non, pas sur la tronçon. Ok. Quelle agréable surprise. Ah, il prend l'option pour pouvoir taper un gobelin avec l'ogre. C'est pas mal. J'aime bien. J'aime beaucoup. Ah, dommage. L'ogre qui est stupide. Ça m'arrange bien. Donc, là, le plan de jeu. On va pas taper avec la tronçon ce tour-là. On va essayer un blitz du troll à droite. Avec une protection de nos joueurs derrière. Ouais. Allez, on est très très sensible au raté des trolls, hein, bien sûr. Ok. Ouais, c'est vraiment pas bon ça, hein. Double flèche ici. On va le relancer parce qu'on a vraiment besoin de faire tomber l'adversaire. On n'a pas réussi malheureusement. C'est pas bon du tout ce qui nous arrive là. Euh, Je pense qu'on va faire ça et on va tenter le 1D à mon avis. Ah non, je peux pas parce que là derrière il y a le risque. Après, c'est un joueur qui a 4 plus d'agilité donc en vrai, est-ce qu'il va le tenter? 4 plus. 2D pour mettre dans le public. C'est chaud de laisser ça quand même. On va quand même, on va essayer de couvrir notre joueur quand même ici. Ah, et là, on a un gros problème hein. Ici, là, regardez, il est là le problème. Les deux trolls qui sont totalement livrés à eux-mêmes. La tronçonneuse qui va se prendre 2D du coup sur ce tour-là finalement. Alors, je suis parti du côté où il y avait les solitaires, hein, ça me paraît pertinent, mais c'est vrai que c'est quand même pas grandiose. Puis Gobelin, quand vous avez plus d'armes secrètes, ah, le jeu est beaucoup moins marrant hein, pour le coup. Et l'adversaire hein, là, qui a marqué vite, enfin voilà,
Un très bon choix, hein. Après, c'est vrai que pour le coup, voilà, il y a le kick qui est court, le catch direct. Enfin, il a les conditions idéales pour aller marquer un touchdown rapide, hein, mais c'est vrai que ça fait bien mal. Alors, la tronçonneuse qui se prend un jet d'armure à +3. En règle générale, elle s'en relève pas, voilà. La blessure sérieuse en plus, ça fait mal. Je crois que heureusement, elle coûte que 40 000, donc on peut la reprendre assez facilement. Mais là, on n'est pas bien du tout, hein. Et puis en fait, même si on arrive à marquer là un peu à l'arrache, etc., le problème c'est que derrière, en fait, en deuxième mi-temps, on va, on va avoir de grosses difficultés. Ah, un petit double post avec lutte, ça nous va. Ça joue pas trop mal en face, hein, vraiment là, ça va chercher les bons blocs, bien coulisser les joueurs. Il y a un pot sur le gobelin avec l'ogre. On va essayer d'aller chercher un peu de pex là, je crois, hein. Taper les. Hop. On va essayer de taper avec les trolls, je pense, sur les joueurs les plus faibles. Ouais, on a beau avoir ramené un gobelin, ça suffit pas. Ok, bon, on essaie de viser les joueurs qui ont pas solitaire. Ça veut pas. Bon, ok, ok. Bon, on a réussi à faire deux esquives pour se protéger à peu près. Là, on a raté la première esquive, donc on va en rester là. Ok, on fait ce qu'on peut. Je viens de me rappeler que le troll à droite était débile ici, ce qui veut dire que je peux prendre un 2 déporteur gratuit derrière là. euh, Parce que celui-là est bête. Et du coup, il peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 2 dés. Après, il a pas lutte, il a pas tacle, il a rien. Mais il a 3 relances, donc c'est 4 dés. Et potentiellement, il prend le poskel pour me faire tomber. Qu'est-ce qu'on a en réservoir de joueurs KO? On a juste le hooligan, ok. Et donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs, dont un joueur qui est collé à l'ogre. Espérons qu'il continue à faire 1 sur 2 sur les jets stupides. Il a utilisé son blitz direct, double pot sur un gobelin, ok. Bon, au moins les armures tiennent un peu plus là, c'est une bonne nouvelle. Ça nous permet d'avoir un espoir pour la deuxième mi-temps. Ah, pour l'instant, on a un boulevard à gauche. Ok, le gobelin qui tient le choc face à l'ogre, ça, c'est une bonne nouvelle. On va sauter ici avec le pogo, hein. Ah, peut-être pas. Alors, en vrai, là, il y a un 2D ici. Et du coup, on aurait deux esquives et on s'en va. C'est quand même pas mal, hein. Ah, le troll qui me lâche. Alors, on a la relance à 4+, ok. Ça passe. Bon, et puis là, on va y aller tout droit.
2, 3 plus. Et on s'envole avec le pogo. On va faire un petit rush là-bas. Ok, on est loin là quand même, hein. On est assez loin, hein. Les joueurs qui peuvent nous rattraper, c'est pas des foot de guerre. C'est vraiment pas très rapide. Est-ce qu'on est suffisamment loin? Je pense que oui, hein. Là, on va faire une esquive 3 plus ici pour aller couvrir notre joueur. Ok, on est pas mal. On va rester en sacrifice face à l'ogre parce qu'on n'a pas trop le choix. Mais c'est pas mal, hein, au final, hein. Là, le troll, il va taper à 4 plus. Ou est-ce qu'on ramène un... On va faire ça quand même. C'est terrible. C'est terrible. Ok, on se rate ici. Hop. Bon, dommage. On a raté la dernière 3 plus, mais en vrai, si on m'avait dit que je serais dans une aussi bonne position au tour d'avant, ça. Donc ouais, le pogo qui est capable d'un peu de magie, hein, vraiment, avec son mouvement un peu supérieur, là notamment, on a réussi, enfin simple, il y avait deux joueurs qui bougeaient à 7 sur ce match, le pogo et le blitzer. Après le shoot du fanatique tour 1, bah du coup, il n'y a plus que le pogo. Et là, bah on voit, c'est pas fait. Il faut que les gobelins tiennent un petit peu, hein, évidemment. Parce que du coup, on a perdu la tronçonneuse. Je crois que c'est tout ce qu'on a perdu pour l'instant. À mon avis, on n'aura pas le choix d'essayer, enfin de, si on peut marquer, d'essayer de marquer sur ce tour-là. Quoique. Ok, il veut blitzer pour ouvrir un chemin pour que l'ogre puisse aller gêner le pogo. Allez, faut rester sur le terrain, les petits gars. Ça va, ça reste. Bon, on est à une esquive 3 plus de marquer. En vrai, c'est quand même pas plutôt inespéré. Allez, les petits, on s'accroche. Ah, il y a un chaos supplémentaire. Est-ce qu'on va pas essayer de marquer là, dans tous les cas? C'est vrai que je pourrais essayer de comment? Je pourrais essayer de faire 3, 4, 5, 6. Ah non, bah, je vais carrément pas le faire. Ok, parce que je m'étais dit, ouais, je fais 4, 5, 6, rush ici et je mets le pogo là, mais je peux même plus tenter. Alors, on va tenter un truc ici. Hop, on va faire des coups de vomi là. Alors, débile, ça marche pas. Et du coup, on va le faire ici aussi. Et hop là, un petit coup de vomi. Bon, ça n'a rien fait. On va se relever juste ici et on va faire l'esquive pour aller tenter de marquer. Et c'est réussi. Donc, un partout. Il restera un tour à l'adversaire. Donc, oui, son KO peut revenir, mais nous, on en a deux. Ok, on a tout raté, c'est pas grave. Euh, donc, on n'est plus qu'à 1, 2, 3, 6 sur le terrain. C'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup en vue de la deuxième mi-temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Ok. On aurait dû le mettre une cage plus loin au cas où il y avait une surprise. Donc là, on est 6 contre 9 actuellement. On va se prendre un bloc sur un gobelin, un bloc sur un troll, voire même du coup un deuxième bloc sur un troll comme il sera isolé. Après voilà, il y a l'espoir de revenir encore à 8 en deuxième mi-temps, on y croit. Lui il a beaucoup de solitaires. On est encore dans le match, il faut y croire, il faut jouer malin. Et puis au pire, on a vu là, on a pu transpercer, je peux dire assez facilement, mais avec quelques 3 plus la défense adverse. On peut espérer faire de même en deuxième mi-temps et accrocher entre guillemets un match nul.
Voilà, après, c'est vrai que là, pour le coup, c'est pas. Enfin, j'espère que sur la saison, je pourrai vous montrer plus de choses avec les armes secrètes. Pour le coup, c'est vrai que le TOS a une importance capitale, hein. C'est-à-dire que si vous gagnez le TOS et que du coup vous démarrez enfin, le choix de démarrer en attaque est quasiment automatique avec les gobelins, et vous bâchez, vous bâchez, vous bâchez, vous marquez tour 8 en ayant réduit l'équipe adverse en poussière, c'est pas pareil que là, enfin, même le pire c'est contre des elfes, hein. C'est-à-dire que les elfes ils attaquent, hop hop hop, en 2 tours ils ont marqué. Vous avez fait un blitz et vous avez 2 armes secrètes qui sortent dehors, quoi. Ok, pas de temps mort, ça va. Allez, faut tenir les petits gars. Double crâne de l'ogre. Ok, il est sur un cap plus, il arrive pas à le relancer. Il arrive pas à le relancer. Ok. Allez, on va essayer d'aller chercher un petit KO, une petite sortie là. Est-ce qu'on peut pas marquer? Je crois pas. Si on peut. Ah mais c'est trop dur. En gros, ce qu'il faudrait faire, c'est écarter ce joueur-là. Est-ce que c'est pas... Je bloque là, je blitz avec le gobelin ici, et je lance le gobelin dans mon but. En vrai, il est pas mal ce play quand même, hein. Ouais, il est jouable, hein. Il est carrément jouable. Allez, ça commence avec un double pause, pas mal. Il est pas si jouable que ça parce que oh, il faudrait tuer le mec ici. Là, et puis il y a un autre mec ici. Ah ouais, d'accord, non mais c'est carrément pas possible en fait. Dommage. J'étais là, ouais, c'est super, ça va être génial. C'est nul. Ok. On va essayer de relancer ça alors avec le troll. Oh, il y a un pot, super. Allez, allez, faut faire du dégât là, on n'a pas le choix. Il faut appuyer. Allez, un petit KO, je demande juste ça là. Ah là 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 là, ça me manque de peps tout ça là. Ouais, on va pas faire de blocage inutile, truc comme ça. On va s'arrêter là. On a réussi un retour de KO, je crois. Par contre, lui aussi a réussi le sien, malheureusement. Donc ce sera 10 contre 7. Bon, je suis pas hyper confiant, hein. Clairement pas. Après, voilà, hein, c'est le meilleur joueur adverse qui manque. Nous, on a encore notre pogo. J'hésite à ramasser la balle avec un gobelin et le mettre derrière les trolls pour être prêt à lancer. Oh, le troll, l'ogre qui est mis sur la losse là. Ça veut dire je veux te mettre la pression, mon gars. Ça me donne presque envie de l'ignorer. Et du coup, de foncer sur un côté avec un troll. Genre, je fais un truc comme ça. Comme ça, comme ça. Le pogo qui est là. Et je file à droite là. Je pense que c'est le meilleur play, hein. Je suis en infériorité numérique. Il faut tenter des choses. Ok, le kick est intéressant. Météo capricieuse, très bien. La balle qui retombe juste devant moi, ok. Et donc on est parti pour un bis du troll ici. Il veut bien. Allez, champion. Double pot. Allez, un petit KO là. Allez, champion. Oui, oui, c'est bien ça. Oui, superbe. Ça, c'est très bien. On va coller le joueur avec l'outil ici. Et là, regardez, hein. Il y a un boulevard. On va faire transmission directe à notre copain Gobelin. Et puis, on sera pas mal, en vrai. Lequel des deux gobelins? Sneak Sneak ou Scar Sneak? Scar Sneak, ça me rappelle l'époque des gobelins de la nuit. Allez, les petits gars. Oh, j'ai fait le bon choix, superbe. Donc là, ici, on va là. En vrai, on va là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Il peut nous taper, mais il a pas tant d'options que ça. Après, le mieux, c'est quand même de se mettre là, je pense, hein. Alors, le bloc du troll ici, est-ce qu'on le fait vomir ou est-ce qu'on le fait bloquer? Ah, bloquer, ça fait de l'XP quand même, hein, donc je suis vraiment plus chaud pour bloquer. Il y a la châtaigne qui s'applique sur une petite armure faible.
Voilà! C'est pas mal tout ça. Et donc là, on a une action extrêmement bonus. Première esquive réussie. Un, 2, 3. Deuxième esquive là. Et là, l'idée serait de l'amener là-bas. On va voir. Ok. 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 Bon, on va carrément faire le rush là. Hein. Rush esquive. Hein, et on relance si on rate. Alors ça, c'est caviar. Ça, c'est très caviar là. Et là, regardez. Hein. On a... Après, voilà, faut poser... faut y aller à fond. Hein, mais voilà, pour le coup là, on s'est mis bien. On a réussi à passer les deux armures de mecs qu'on a tapé. Et on est pas mal. Hein. Ah, puis là, l'action bonus du gobelin là. Il a réussi combien? Un, 2, 4 esquives. 5 esquives. Un, 2, 3, 4, 5 esquives. 5 esquives, un rush. Et forcément, la situation devient tout de suite bien meilleure. Donc l'adversaire qui va se concentrer sur le fait de nous taper. Il y a un pot malheureusement sur notre petit gobelin héroïque. Raglis la triche. Mais l'armure tient, très bonne nouvelle. J'imagine qu'il va peut-être blitzer avec l'ogre pour aller se coller au porteur de balle. En vrai, ce serait cool, hein. Touchdown, sans utiliser de relance si possible. Et on serait bien, hein. Mais ouais. Donc ouais, j'espère vraiment que dans la suite de l'aventure Gobelin, vous me verrez développer un peu plus sur les armes secrètes. Parce que là, c'est vrai que pour le coup, c'était pas grandiose. Ça colle. Sinon, il y a le 4 plus 3 plus pour aller mettre 2 dés là ici. Mais bon, j'y crois quand même moyennement. Quoique. Quoique. Ok, on est sur un 2D sur un gobelin classique. Ah, il y a une esquive 3 plus qui va me poser problème hein, s'il a réussi. Ah, il a raté. Est-ce qu'il utilise la relance là-dessus? S'il l'utilise pas. Oh, ouais, ok, il l'a pas utilisé. Très bien. Donc, on a plusieurs possibilités ici. Je pense qu'on va vomir avec le troll là pour essayer de blitzer avec le pogo là-bas. Et puis, sinon, on a un bloc 2D ici pour aller là-bas. Donc, en gros, on a plusieurs possibilités. On est parti. Une petite gerbe de vomi là. Ah, il s'est vomi dessus malheureusement le troll. Et il s'est tué en se vomissant dessus. Waouh. Mais il a régénéré. Tout va bien. Oh là là. Oh, ils me font peur ces abrutis là. Ok, donc là on est pas mal. Tac, on va blitzer à 2D comme ça. Pour pouvoir taper deux fois à 2D si on le rate. On a un pot, c'est parfait. Ouh là là, ça tape fort là, disons que ce tour. On peut même se permettre d'aller là. Hop. Et puis on va y aller avec deux rushs là pour aller marquer. Il n'y a pas d'hésitation. Allez champion, tu vas, c'est tout droit. Allez, va le chercher ce John là. Yes. On a réussi notre KO, lui a raté le sien. Ce qui veut dire qu'on revient à... Oh là là, c'est beaucoup plus qu'il en faut là. Hein. Regardez-moi ça là. On est à... Faut que je compte. 8 sur le terrain. Contre 9. Eh, y a match là ou quoi là? On va éviter de se placer à une case au cas où il y a une surprise ou un truc comme ça là. Il faut absolument qu'on limite le nombre de coups qu'on prend. Mais on mène au score, hein, malgré qu'on n'ait plus d'armes secrètes depuis le tour 3. Donc, tour 4, tour 4.
Et on a des armes là encore, hein. Parce que là maintenant, là, avec le petit hooligan qui est revenu, on va pouvoir se permettre quelques agressions qui peuvent faire très très mal, hein. Sur solide défense. Ok, qu'est-ce qu'on peut en faire? Pas grand chose, je crois, malheureusement. Après, en vrai, est-ce qu'on peut pas coller trois gobelins là et mettre les deux autres de l'autre côté? Ah, on a quatre joueurs. Genre là, on fait un truc comme ça. Un gobelin, un truc comme ça là. Est-ce qu'on peut pas coller plutôt deux gobelins ici pour éviter de se faire taper le troll? C'est pas mal aussi ça, hein. Et du coup, limite, on met lui ici et lui, on le laisse là. On le met là, comme ça, il fait un soutien pour le troll. Ouais, non, on va le mettre, on va le laisser là. On va le laisser faire des 2D là, mais en vrai, les 2D sans bloc, etc. Là, j'aime bien, hein. Et là, du coup, le troll, l'ogre, alors bon, dans tous les cas, il a un 3D sur un gobelin s'il veut. Mais par contre, il peut plus taper le troll. Donc ça veut dire qu'en fait, ça laisse. En gros, ça veut dire que ça laisse nos big guys taper sur nos trois quarts. Et par contre, bon, même si lui, il a plus de facilité pour faire tomber les miens, c'est pas gagné. Voilà, hop là, il n'y a pas de pot. Et qui dit pas de pot dit on est bien. Le petit 2D ici, il n'y a pas de pot. Bon, du coup, il peut trouver un 2D sur le troll, mais. Et l'ogre qui l'a trahi déjà une fois, hein. Alors qu'il n'avait pas utilisé une relance de la première mi-temps. Le petit double crâne tour 8 là, qui nous a permis de pas prendre plus de dégâts que ce qu'on avait déjà pris. Donc il a beau avoir une couronne, l'ogre là. C'est peut-être un frérot à moi en fait, hein. Moi qui me déplace toujours avec une couronne sur le terrain. Oh là là, il est trop beau. Ah, l'ogre qui allait chercher un pot sur un troll là. Ça va, ça tient. Ah, les gobelins qui tiennent là. Il n'y a pas de pot sur les gobelins. C'est une très bonne nouvelle. Il n'y a pas de pot sur les gobelins. C'est une très très bonne nouvelle, je confirme. Il va y avoir un pick-up qui vaut mieux pas rater ici. Bon, il a réussi. Ah là, il y a un pot par contre sur un gobelin. Ok, ça va, ça tient. Bonne nouvelle. Alors, on va se mettre là. Ça, c'est sûr. Blocage 2D ici, c'est sûr. Et puis, on va blitzer avec le troll, c'est sûr. Du coup, ça veut dire qu'on va se replacer ici, ici. On a un pot sur un lutteur. Ça passe pas. Ah, double crâne du troll. Je pense qu'à 3 relances, on est obligé de le relancer. Malheureusement, on a fait un. C'est dommage. C'est dommage qu'on a des joueurs collés, notamment à l'ogre, etc. Ça fait jamais plaisir. C'était important pour réussir à désengager un peu physiquement l'adversaire là, mais bon, on a arrêté. Après, comme je vous dis, hein, là on mène 2-1. En vrai, dans tous les cas, je pense qu'on arrive à sauver le match nul. Et c'est déjà une. Je sais pas que c'est une victoire en soi, hein, mais il faut bien se dire que quand vous jouez Minus, vous jouez comme un roster qui est globalement assez désavantagé dans la méta. Et, euh, et puis souvent, à quelques petits détails près, enfin là on le voit, hein, à 10 000 près, on avait un pot de vin pour le match. Le pot de vin, contrairement aux deux assistants, il aurait potentiellement pu permettre de garder une arme secrète sur le terrain. Par exemple, le boulet, ça aurait pu être bien. Bon, les gobelins qui tiennent super bien le choc là, ça c'est une très bonne nouvelle pour nous, hein, vraiment. Euh, c'est vraiment très bien. Ah ouais, ça tient debout, hein. Ça tient debout. C'est génial. Bon, il y aurait ces deux relances encore, hein, mais bon.
Aïe, le pot sur le pogo, l'armure qui est passée, et ça part KO. Ouais, c'est l'histoire. Ah, ça va être très compliqué de l'arrêter, hein, je vous le cache pas. Un petit 1 dé sur le troll là. Une flèche, ok ça va, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, comment est-ce que je joue ce tour? On peut essayer de pexer, on peut essayer de d'arrêter l'adversaire. Je pense qu'on va plutôt... On est tour 12 en fait, j'aimerais bien lui faire un peu de dégâts pour essayer d'assurer potentiellement la victoire. Ouais, c'est pas terrible tout ça, hein. Ah, il y a les trolls là qui connaissent un bon coup de mou, pas forcément bon moment. Bon, moi j'ai réussi un peu à me décoller sur ce tour là, ça c'est plutôt pas mal. On fait un petit rideau un peu comme on peut, hein, mais la bonne nouvelle c'est que là sur le prochain tour, il n'y a aucun bloc ou aucun blitz sur enfin aucun bloc sur les gobelins. Donc il va falloir blitzer, sachant qu'il n'y a toujours pas de bloqueur en face, hein, évidemment. Ça colle sans vergogne en face. Voilà, à tout moment on a un play un peu audacieux où on peut infiltrer un gobelin par derrière. Par exemple là en 1, 2, 3, 2 esquives 3 plus, on se met là et on tente un play à 1 dé sur le porteur de balle en se disant le post nous intéresse. La flèche pourquoi pas pour coller deux gobelins au porteur de balle. Et si on a un pot, bah, on peut carrément tenter une action de fou quoi. Voilà, là je pense qu'il va y avoir de quoi faire une cage complète quand même. Ouais. 3D, ça tombe pas. Ok, pas mal. Ça ose pas suivre. Ok. Ah si, ça vient coller quand même. L'ogre qui arrive à faire tomber le troll malheureusement. Compliqué tout ça hein, quand même, hein. Ouais. Alors, où est-ce qu'il est le blitz là? Où est-ce qu'il est le blitz? 1, 2, 3, 4, rush, rush. Ah, c'est loin tout ça, hein, c'est très loin. Blitz sur le troll là à 2D, je pense, pour replacer un gobelin. Compliqué tout ça. Compliqué. Et puis là, on va essayer des 1D, hein, mais c'est pas. À la rigueur, on peut tenter le 1D là. Et si on a un pot, on peut faire un truc de fou derrière. Bon, on a une flèche malheureusement. Je pense qu'il va utiliser stabilité, voilà. Du coup, là, on va juste faire la 3 plus ici. Est-ce qu'on veut... Non, on a dit qu'on bloquait en priorité pour essayer de faire valoir les châtaignes. Allez, bah, ça part KO, c'est pas mal. C'est un peu à l'opposé du jeu, mais ça se prend quand même. Le 1D ici, on le fait. Oh, le petit pot, il fait du bien aussi ici. Ok, ça va, ça joue, ça joue. On est encore en vie, hein. On est encore en vie. On est encore en vie. Et on mène 2-1 au score, une nouvelle fois. Voilà, de toute façon, quand vous jouez Minus, vous êtes à la limite tout le temps. Là, j'ai un match avec les Halflings juste avant où j'ai pris un homme arbre, blessure grave et probablement 8 Halflings sortis en une dizaine de tours. Enfin, c'est comme ça que ça se joue malheureusement et voilà, il n'y a pas, il y a rien à faire.
Ouais, je pense qu'il va peut-être faire le bloc ici 2D. Et après blitz ici pour mettre un gobelin dans le public. Ça me paraît un play envisageable. Ouais, je me doute un petit peu. Après, où est-ce qu'il met son porteur de balle par contre? Bon, on l'a vu venir. Le gobelin public, ok. Voilà. La sortie sur le pauvre petit gobelin. Ok, le porteur de balle qui est là, très bien. Bon, ok. Je pense que c'est de nouveau un blitz du troll ici. Et après, on replace les gobelins devant là. Ah, c'est la flèche ici. J'étais en train d'attendre que l'adversaire fasse quelque chose. J'aurais pu attendre longtemps. Alors, ici, est-ce que je fais les deux rushs qui m'emmènent là? Qui me permettent de mettre un 2D? Je sais pas. Ouais, je pense que je les tente. Ok, c'est pas mal. Du coup, on peut aller là. On a 2D ici. On a un pot, c'est sympa. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que le troll est couvert des deux côtés. Et là, on pourrait presque agresser, j'ai envie de dire. Alors, ça laisse un peu le chemin ouvert. Ah ouais, ça laisse peut-être trop le chemin ouvert. Ça laisse peut-être trop le chemin ouvert. Ah, quoique, hein. Ça laisse le chemin ouvert, mais ça se tente bien, je crois, hein. Et bah, c'est pas mal tout ça. Un petit chaos supplémentaire. Je pense que c'est un peu trop facile pour l'adversaire d'aller marquer. Je vais peut-être tenter l'esquive de troll ici. Avec deux rushs pour aller essayer de bloquer le chemin. Ça me paraît ambitieux, mais marrant. Et en fait, là, le l'ogre, dans tous les cas, qu'est-ce qu'il... Ouais, je sais pas. Ouais, c'est quand même pas mal de neutraliser l'ogre en vrai. En fait, l'action est tellement difficile que, bon, bloquer l'ogre, c'est quand même très sympa. Donc ça blitz le gobelin qui ne tombe pas. Enfin, qui tombe, mais avec son adversaire. Et donc là, comment... Enfin, où est-ce qu'on met le passeur là? Alors, on peut faire un 2 3 4 5 6 bloquer les cases un peu partout là et avoir le passeur qui est là, mais ça veut dire qu'on l'avance pas tant que ça et qu'on peut potentiellement subir la pression du troll prochain tour. Et ça, je pense qu'il a pas du tout envie de subir la pression du troll. Le problème, c'est qu'à les bords de touche contre des minus, c'est prendre le risque de se prendre un 2 décompte dans le public. Ok, donc il va nous faire un petit rideau, on va dire assez classique. Très bien. Mais on va peut-être avoir des esquives, on peut peut-être avoir un lancer de gobelin qui lobe la défense, enfin l'attaque, le rideau pour aller se mettre de l'autre côté. Sachant que le lancer de... Faut que je fasse remonter, hein, le lancer de coéquipier est un peu bugué là. Ouais. Ah, c'est peut-être une petite erreur là qu'il vient de faire là. Là, je pense qu'il y a une petite erreur. Il y a une petite erreur parce que... Regardez, regardez ce qu'on peut faire ici. On peut faire bloc un dé là. Il faut une flèche. Et on peut pas suivre. Ah, c'est embêtant qu'on puisse pas suivre. Donc on va faire bloc 2D. Je réfléchis. Je réfléchis. Dans tous les cas, il y aura un 1D quelque part. Et le 1D, il vaut mieux qu'il soit là. En fait, le 2D, on a vraiment besoin de faire un pot. On a vraiment besoin de faire un pot. Donc je fais esquive 3 plus là. J'ai bloc 2D avec lui. De soutien. Boum, il faut un pot. Je ramène ce gobelin là. Bloc 1D, il faut une flèche. Et le troll 1, 2, 3, 4. 2D sur le porteur de balle. En vrai, option tout à fait intéressante. Il faut un pot absolument. Allez, on a un pot, c'est parfait. Bon, oh, ouais, la petite sortie au passage, hein. On va pas se plaindre, hein. Ça fait de l'XP, toujours bon. Alors là, on va là, on peut...
pas aller là, ça nous coûte un rush. Si on va ici, c'est une grosse erreur parce que on se bloque le passage, donc on va là. Un dé, il faut une flèche. On a une flèche. Alors certes, on n'aura personne pour exploiter la balle si on arrive à faire notre action, mais il peut y avoir une balle dans le public, il peut y avoir des choses très intéressantes là. C'est parti. Allez le troll, allez tu y vas. Il a réussi le rush. Oh, il y a un superbe double pot là ici sur le porteur de balle. On passe l'armure en plus, c'est régal. Oh, magnifique. Et c'est un KO même, c'est un KO, hein. Oh, le troll qui aurait presque pu catch la balle là ici. Ok. On peut rien faire d'autre. Bon, ça reste quand même. Eh, en vrai, le rebond de balle me couvre. Non, mais c'est exceptionnel ça. Bon, alors, il me couvre pas totalement, hein, mais en fait, là, le fait que la balle aille là, ça empêche son joueur de faire 3, 4, 5, 6, 1 dé sur le troll. Il est bloqué par le gobelin de ce côté-là. Donc la balle a probablement fait le meilleur rebond qu'elle pouvait faire. En vrai, c'est génial. Après, il peut quand même faire 3, 4, 5 pour taper, 6, je vais là, blocage 1 dé, mais ça veut dire que c'est un joueur avec 4 plus d'agilité qui essaie de ramasser la balle derrière. Et en plus, s'il fait ça, là, il y a deux trois gobelins prochain tour qui vont pouvoir peut-être faire de la magie. Donc une petite erreur qui a été faite par l'adversaire, hein. S'il n'avait pas bloqué le hooligan, mon tour aurait été beaucoup plus compliqué que ça. Et là, on a réussi à sanctionner, à aller trouver le petit play. Voilà, donc j'avais annoncé le 2D sur le gobelin. Ok, il y a un pot en plus, ça c'est pas mal. Ah, il va peut-être faire le 1D avec le domestique pour avoir un ramassage 3+. Ok, un 2D ici. Il utilise pas trop ses relances, mais des fois c'est bien les relances, hein. Bon, après, pour le coup, il n'y a pas forcément matière à utiliser. Le 1D flèche. Ok, donc ça veut dire on reste debout. On reste debout. Et peut-être petit 2D compte pour mettre dans le public. Oh, il y a un crâne. Ça va relancer là, je pense. Et il y a de nouveau un crâne. Bon, on n'a pas passé l'armure, mais bon. Alors, le play ici, c'est quoi? Le play ici, c'est de pourrir la balle. C'est de pourrir la balle. Il y a deux joueurs qui peuvent marquer, ils sont là. Pour moi, on doit faire comme ça. Et on va juste bouger le troll. Ça, c'est super, le pot là, ici. Ça régale. On est en train d'aller chercher ce match-là. On est en train d'aller chercher ce match. Le troll qui se déplace au contact de la balle. Et là, le troll, il est extrêmement problématique pour l'adversaire. Est-ce que le hooligan, il va pas juste aller marquer ici l'adversaire? Une petite agression? Après, le double 1, double 2, double 3 me met vraiment dedans. Donc on va pas aller chercher non plus, hein. Après, c'est vrai que je suis là. Parce que là, il peut blitzer à 2D. Ouais, c'est compliqué. Blitzer à 2D, il fait 2D contre là. En vrai, il y a un monde où il fait. On va plutôt aller là. Alors, non seulement parce que ça me permet d'avoir ma présence perturbante qui s'applique sur toutes les zones ici, mais en plus, ça évite d'avoir le play facile où il a 2D pot ici. Il se met dans la zone non-but. Et après, il a 2D contre lutte. Et il peut faire esquive 3+, ramassage 4+, et tenter une action qui est compliquée, mais pas si infâme que ça. Alors que là, on force une esquive en plus. On met la présence perturbante dans la bonne zone. Je pense que c'est mieux. Qu'est-ce qu'il vient de tenter là? Une esquive de l'ogre? Pour aller probablement mettre le gobelin sur la balle là? Et bah voilà. Et bah c'est un beau guide gobelin ça. Alors c'est vrai que pour le coup, vous m'avez plus vu jouer avec mes gobelins et mes trolls que. Que comment? Que mes armes secrètes. Mais c'est la base du roster. Et pour le coup là, on a très très satisfait du niveau tactique du match, hein. Vraiment, où j'ai l'impression qu'on a enchaîné quand même les bons choix. Euh, et voilà. Et pour le coup, c'est vrai que les armes secrètes, on le voit, hein, c'est les côté pile et côté face, hein. C'est-à-dire que côté face, pouvoir de destruction énorme et capacité de détruire l'équipe adverse. Et on l'a vu, le meilleur joueur adverse qu'on a explosé tour 1. Et bah, par contre, côté pile, les trois armes secrètes qui sortent pour le tour 4.
Et à côté de ça, bah, en fait, on s'en est sorti avec les gobelins et les trolls, mais c'était pas si simple, hein. Et en plus, le JPV qui va sur le troll, il est plus qu'à deux petites sorties du blocage. 75 000, bah, je pense qu'on va se racheter un Maboule, hein. Il a 0 d'XP et on aime vraiment jouer avec une tronçonneuse. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié le match, que vous aurez apprécié ce guide gobelin où je pense que même si, comme je vous dis, il faudra me laisser un peu plus de temps pour vous montrer les armes secrètes sur d'autres matchs, mais je suis très content d'avoir pu aller arracher une belle victoire ici. Et pour le coup, c'est vrai qu'à partir du moment où on avait sorti le meilleur joueur adverse, bah, mine de rien, ça a facilité un peu le match. Et, et on a su faire des choix un peu all-in, hein, pour aller marquer vite, etc. Et s'assurer s'assurer le 2-1 et minimum le match nul. Et puis après, une petite erreur adverse et quelques bons jets de dés pour en profiter par la suite. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié le guide. N'hésitez pas à me rappeler qui vous préférez entre les halflings et les gobelins. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.